Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous voulez profiter de cette expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux tâches qui sont similaires mais différentes. Il s'agit de la tâche de l'humidité et de la tâche de la moisissure. Comment est-ce que vous pouvez enlever ces tâches-là sur vos habits? D'abord, je vais vous expliquer comment ces tâches-là se forment sur les habits. Et après, je vous expliquerai comment est-ce que vous pouvez enlever ces tâches-là. Mais en passant, je voudrais vous dire que lorsque vous regardez des vidéos, souvent regardez les vidéos jusqu'à la fin. Comme ça, vous allez comprendre le contenu de la vidéo. Et cela va vous aider dans votre marche lorsque vous êtes en train de progresser dans les cours que je vous donne tout le temps. Je voudrais dire ceci pour la tâche de l'humidité. Comment se forme cette tâche sur un habit? La tâche d'humidité se forme sur un habit lorsque votre habit est mouillé. Peu importe l'habit que ce soit, mais si cet habit-là est mouillé, vous le prenez et vous le négligez dans un coin. Vous le laissez comme ça pendant longtemps. Négligé dans un coin pendant longtemps en tout cas. En fait, l'eau qui est sur l'habit et par l'effet de la chaleur, cette eau-là va sécher. Et quand l'eau va sécher sur l'habit, elle va former une forme de carte. Vous allez voir que sur l'habit, il va avoir une forme de carte. Et cette carte-là, c'est ce qu'on appelle de l'humidité, une tache de l'humidité. Mais comment se forme la tache de la moisissure? La moisissure se forme presque de la même manière, mais un peu différente maintenant. La moisissure se forme lorsque votre habit est sale et que cet habit-là se mouille. Vous le prenez, vous le négligez dans un coin, comme comme je l'ai dit tantôt, comme l'habit qui s'est formé de l'humidité. Donc vous le jetez dans un coin, vous le négligez comme ça. Et bien, par l'effet de la chaleur, l'habit va sécher. Et quand l'habit va sécher, la saleté qui se trouve sur votre habit va se former en moisissure parce que il va se former des petites taches comme ça. Vous allez vous remarquer qu'il y aura des petites taches comme ça sur votre habit. Et ces taches-là, c'est ce qu'on appelle de la moisissure sur les habits. Je récapitule rapidement avant de continuer. Donc, pour l'humidité, votre habit qui est mouillé, vous le jetez dans un coin. Par l'effet de la chaleur, lorsque cet habit-là va sécher, elle va former une forme de carte. C'est cette carte-là, cette tache-là qu'on appelle l'humidité, la tache de l'humidité sur l'habit. Maintenant, sur la tache de la moisissure, c'est une tache qui se forme lorsque votre habit est sale et en fin de compte, cet habit est mouillé. Vous le négligez aussi dans un coin. Vous allez voir que la tache va se former ce qu'on appelle de la moisissure. Mais comment faut-il enlever ces taches-là? Est-ce que ces taches-là s'enlèvent sur les habits? Je dirais oui et non. Parce que le plus souvent, les taches qui se forment avec de l'eau, parce que les deux taches que je viens de vous dire, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est-à-dire l'humidité et la moisissure, les deux taches se forment par de l'eau. C'est l'eau qui forme ces taches-là. Donc je disais que les taches qui se forment avec de l'eau, ce sont des taches très très difficiles. Ça s'enlève très très difficile sur les habits. Franchement, quand il y a ce genre de taches-là, ça donne un peu de difficulté pour enlever ce genre de taches de l'humidité ou encore de la moisissure. Mais si seulement c'est un tissu de couleur blanche, vous pouvez enlever ces taches-là aussi facilement. D'abord, je vais commencer avec la tâche de l'humidité. L'humidité,
Vous voyez cette carte qui s'est formée. En nettoyant votre tissu, vous prenez de l'eau de javel, vous mettez sur la carte, hein, la partie là où il s'est formé une carte. Vous allez voir que la tache va s'enlever. Ou encore, vous faites ça avec de l'eau chaude. Vous prenez de l'eau chaude, vous prenez un peu de l'eau de javel, vous mettez dans l'eau chaude et vous prenez votre tissu blanche, on parle de la couleur blanche, et vous plongez dans l'eau, vous allez voir que cette tache va s'enlever. Maintenant pour la moisissure, si c'est une couleur blanche, vous faites pareil. Vous allez voir que la tache va aussi s'enlever. Bien évidemment, vous allez vous dire, coach, mais tu nous as expliqué comment faire, comment enlever ces taches-là avec la couleur blanche. Oui, mais pour d'autres couleurs, comment est-ce que nous pouvons progresser? Pour d'autres couleurs, il y a des détachants, hein, mais moi je n'utilise pas ces détachants parce que ces détachants ne sont pas très efficaces pour enlever ces deux taches-là, la moisissure et l'humidité. Donc du coup, j'ai inventé ma technique à moi, ma façon à moi pour enlever ce genre de tâches. Mais je vous signale que cette procédure, cette façon de faire est très risquant parce que lorsque vous employez cela sur les habits d'autres couleurs, il faut vraiment être très professionnel et très rapide, vraiment très rapide pour ne pas que vous puissiez user votre habit ou encore l'habit d'autrui. Mais je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire pour enlever la moisissure et l'humidité sur d'autres couleurs. Alors je vais prendre un exemple. Par exemple, vous avez une chemise de cette couleur. Je vais vous montrer. Vous avez une chemise de cette couleur, la couleur verte, et vous avez de la moisissure sur la chemise ou encore l'humidité sur cette chemise. Regardez-la bien. C'est une chemise de couleur verte. Vous avez de la moisissure ou encore de l'humidité sur cette chemise. Cette couleur que vous voyez, lorsqu'il y a l'humidité ou encore la moisissure sur ce genre de couleur, vous allez, ces taches-là ne s'enlèvent pas facilement. Ça, je vous l'ai déjà dit, ça ne va pas s'enlever facilement. Donc, du coup, si vous lavez, les deux taches resteront sur les habits. Maintenant, comment est-ce que vous devez procéder pour enlever la tache en question? Donc, je vous montre ma technique. Comment est-ce que je fais? Vous allez regarder du côté de la boutonnière. Les boutonnières, ça, ce sont des boutonnières. Ce que vous voyez, ça, ce sont des boutonnières. Du côté de la boutonnière, donc, vous retournez la chemise à l'intérieur, donc de l'intérieur de la boutonnière. Je vous montre ma technique, comment est-ce que j'enlève les deux taches sur une chemise de couleur. Donc, vous prenez un peu de l'eau de javel. Je dis bien un petit peu de l'eau de javel. Vous pouvez prendre une tige coton, hein, vous plongez dans l'eau de javel et vous le mettez juste un tout petit peu au coin là. Juste au coin. Si l'eau de javel change la couleur de l'habit, alors ne mettez pas l'eau de javel sur la chemise ou bien sur les parties qui ont des taches de moisissure ou encore de l'humidité. Maintenant, si l'eau de javel ne change pas, parce que lorsque vous allez mettre un tout petit peu de javel juste au coin, je dis bien, mettez ça à l'intérieur. Hein? Ou encore, si vous mettez ici au coin, ou encore vous pouvez mettre ici, là, sur cette partie-là de l'intérieur. Vous mettez juste vraiment que il ne faudra pas que ça soit beaucoup, hein, juste un tout petit peu. Maintenant, si vous voyez que l'eau de javel change la couleur de l'habit, en tout cas, n'essayez même pas, ne mettez pas de l'eau de javel sur les taches. Si vous voyez que la couleur résiste à l'eau de javel, en ce moment-là, vous pouvez utiliser de l'eau de javel pour enlever ces taches-là sur les chemises de couleur. Pourquoi vous devez mettre un tout petit peu d'eau de javel, hein? Vous devez mettre un tout petit peu de l'eau de javel sur ces parties-là. C'est pour éviter que vous fassiez des dégâts. Et puis, cette partie de la chemise
est cachée, elle est à l'intérieur. Donc si même la chemise perd sa couleur, vous n'aurez pas à perdre, à gaspiller l'habit d'autrui. Donc cette partie va rester à l'intérieur et ça ne fera pas assez de dégâts sur les habits. C'est comme ça que moi j'enlève les taches de l'humidité ou encore les taches de la moisissure sur les habits. Donc si vous faites cela, vous allez avoir un bon... Je souligne que quand vous faites ce genre de technique, soyez très rapide parce que l'eau de javel, lui, il ne fait pas cadeau sur les habits. Maintenant, si ce sont des tissus comme la veste que je porte, des tissus super 100, mais seulement n'utilisez pas de l'eau de javel sur ces tissus-là parce que c'est très dangereux. Vous risquerez de gaspiller l'habit d'autrui. Vous avez affaire à ce genre de tissu, alors là, ça va être très difficile parce que les taches de moisissure sur les tissus comme les tissus super 100, ce sont des taches qui s'enlèvent très difficilement. En tout cas, moi-même, j'en ai essayé à plusieurs fois. C'est par coup de chance comme ça où ça peut s'enlever, comme ça ne peut pas aussi s'enlever. Mais si vous faites ça sur les chemises, les kakis, les jeans et autres, ces taches-là s'enlèvent par la technique que je viens de vous montrer tout à l'heure. Voilà ce que j'avais à partager avec vous en ce qui concerne les deux tâches, la tâche de moisissure et la tâche de l'humidité. On se revoit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.